Ce tutoriel vidéo vous aidera à vous familiariser avec les indicateurs clés de performance dans BC Designer Online. Nous sommes maintenant sur l'onglet KPI avec des données d'exemple. Allons ajouter un nouvel indicateur. C'est facile. J'ai besoin de sélectionner l'élément parent du nouvel indicateur et de cliquer sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils. Nous pouvons déplacer cet élément dans le tableau. En fonction de sa position, il peut devenir un objectif si nous le déplaçons vers le haut, ou même une perspective. Annulons les modifications et continuons avec la configuration de cet élément dans le rôle d'indicateur. Dans l'onglet Général, nous pouvons saisir son nom, modifier son icône en cliquant sur la zone située près du champ du nom et expliquer plus en détail le processus de mesure dans le champ de description. Nous pouvons sélectionner les unités de mesure qualitatives ou quantitatives pour cet indicateur. Dans une autre vidéo, nous abordons toutes les possibilités offertes par le logiciel dans ce contexte. La propriété suivante est le propriétaire de l'indicateur. Ici, nous pouvons sélectionner certains utilisateurs du compte. Les propriétaires peuvent recevoir des notifications sur les mises à jour importantes de l'indicateur. Maintenant, allons explorer l'onglet Données. Allons entrer quelques données manuellement. Vous avez besoin de sélectionner la date dans le calendrier à droite, puis de saisir la valeur actuelle, la ligne de référence ou l'objectif dans les champs situés en dessous. Dans un autre tutoriel vidéo, nous avons abordé les différentes manières de charger de données dans le tableau de bord. Outre la saisie manuelle des données, vous pouvez importer des données à partir de feuilles de calcul, vous connecter à la base de données externe ou utiliser l'API RESTful. Pourquoi le logiciel a-t-il besoin de toutes ces données? Eh bien, il utilise ces données pour normaliser l'indicateur. En d'autres termes, il utilise une échelle allant de la ligne de référence à la cible pour calculer la performance de l'indicateur. De cette façon, tous les indicateurs du tableau de bord deviennent comparables les uns aux autres. Dans la plupart des cas, il suffit d'avoir une échelle allant de la ligne de référence à la cible. Dans certains cas, vous pouvez désactiver le mode de saisie simple à l'aide de cette case à cocher et d'utiliser une échelle supplémentaire allant de min au max. Nous avons consacré l'un des tutoriels vidéo à ce sujet. Vous pouvez le regarder plus tard. Pour l'instant, il suffit de savoir que cette possibilité existe. Dans l'onglet Performance, vous pouvez sélectionner la fonction d'optimisation de l'indicateur. Il peut y avoir des indicateurs pour lesquels une valeur plus élevée signifie une meilleure performance, comme par exemple l'indicateur de satisfaction client. La fonction d'optimisation pour de tels indicateurs est la maximisation. Certains autres indicateurs, comme par exemple le temps de réponse, augmenteront leur performance lorsque la valeur diminue. Dans ce cas, la fonction d'optimisation est la minimisation. De plus, la fonction d'optimisation définit les couleurs des feux de signalisation qui s'affichent pour l'indicateur. Pour l'instant, cet indicateur a un feu vert car ses performances sont élevées. Pour personnaliser les feux de signalisation, vous avez deux possibilités. Une façon recommandée est de sélectionner une fonction d'optimisation en fonction de vos besoins ou même d'introduire votre propre formule. Une autre possibilité consiste à utiliser le menu Outils et à sélectionner la commande Réglage du feu de signalisation. Avec la propriété poids, vous pouvez indiquer au logiciel l'importance de cet indicateur par rapport aux autres indicateurs alignés sur le même objectif. Le poids aura un impact sur la façon dont la performance totale de l'objectif est calculée. Dans l'un des tutoriels vidéo, nous avons parlé du calcul des tableaux de bord et de la façon dont le logiciel utilise le poids pour les calculs. Dans l'onglet Contexte, vous pouvez modifier le type d'indicateur. Il peut s'agir d'un indicateur avancé ou retardé selon qu'il est aligné sur les facteurs de réussite ou les résultats attendus.
Le type d'indicateur définit la manière dont cet indicateur a un impact sur la performance de son élément parent. C'est un sujet intéressant et nous y avons consacré un tutoriel vidéo distinct. Des contrôles supplémentaires dans l'onglet Contexte permettent d'ajuster l'apparence visuelle d'un indicateur sur la carte. Les réglages de glyphes définissent les icônes qui apparaissent à côté de l'indicateur sur la carte et l'option de thème stratégique définit le thème stratégique auquel cet élément appartient. Avec ces propriétés, nous avons fait une configuration de base d'un indicateur. Que faire si vous avez besoin d'ajouter des détails relatifs à une initiative pour l'indicateur? Eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton Initiative et y ajouter plus de détails. Cliquez maintenant sur le bouton Éditeur de valeurs pour voir comment le logiciel peut vous aider à organiser les données. Ici, nous disposons de trois propriétés supplémentaires. L'intervalle de mise à jour, qui définit les règles que l'indicateur doit suivre lorsque de nouvelles données sont saisies. L'héritage des valeurs, qui définit quelles valeurs doivent être affichées pour les périodes où il n'y a pas de données spécifiquement saisies. Le groupement des données, qui indique comment les valeurs agrégées de l'indicateur doivent être calculées. Dans les tutoriels vidéo séparés, vous trouverez une explication détaillée sur l'utilisation de ces réglages. Enfin, il est bon de mentionner que toutes les modifications que nous avons apportées à un indicateur ont été reflétées dans le tableau des KPI. Les colonnes du tableau sont entièrement personnalisables. Par exemple, nous pouvons montrer ici un intervalle de mise à jour ou des initiatives alignées avec l'indicateur. Pour personnaliser les colonnes, cliquez sur ce bouton. C'était un aperçu rapide de l'onglet KPI. N'hésitez pas à contacter notre équipe de support client si vous avez des questions.